Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. C'est désormais officiel. Patrice Talon est candidat à sa propre succession. C'est au terme donc de sa tournée présidentielle que l'homme a dévoilé bien évidemment son ambition pour diriger le pays pendant les 5 prochaines années à venir. Et donc, on va pouvoir décrypter à la faveur de ce plateau spécial, bien évidemment, ce qui s'est passé tout au long de cette tournée. Surtout la journée d'aujourd'hui avec l'annonce du président Patrice Talon et mes invités, je voudrais bien vous les présenter. Le premier à nom d'Istel Amoussou, il est consultant en communication. Bonsoir à vous. Bonsoir chers amis du plateau, bonsoir amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Antoine Adoukonou, il nous gratifie également de sa présence. Antoine Adoukonou, il est acteur politique. Bonsoir. Bonsoir monsieur Romuald. À vos côtés, François-Xavier Nous, mon chroniqueur, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Voilà, je voudrais rappeler bien évidemment que Patrice Talon a parcouru 9801 km, 12 départements, 77 communes et c'est au terme bien évidemment de cette tournée présidentielle que l'annonce a été faite précisément à Young. Mais avant, vous rappelez, le 7 novembre, Patrice Talon avait accordé un entretien exclusif justement à nos confrères de France 24 et RFI. Justement, je voudrais vous remémorer bien évidemment cet entretien où le chef de l'État parle un peu de ces facteurs qui pourraient l'amener à être candidat. Ma candidature éventuelle en 2021, comme je l'ai dit, dépend que de moi désormais, puisque le modèle n'a pas été retenu. Et cette candidature éventuelle dépend de trois choses. Elle dépend de ma disponibilité personnelle, de mon état d'esprit. Ça dépend de l'environnement politique dans lequel nous sommes, puisque les réformes qui sont en cours tendent à renforcer le rôle des partis politiques. Et nous souhaitons tous que les partis politiques soient décideurs en la matière, orientent le choix du peuple, se prononcent préalablement et amènent les gouvernants de demain à ne pas être des gouvernants électrons libres. Qu'ils répondent d'un groupe politique et que le groupe politique soit capable de contrôler leur action et d'exercer la pression positive qu'il faut pour qu'ils travaillent pour pérenniser l'intérêt des groupes politiques, l'intérêt politique. On a vu des pays qui ont donné la preuve de cette pression positive des grands partis politiques. Nous rêvons de cela et je pense que nous sommes sur la voie. Le troisième facteur duquel dépend donc une candidature de Patrice Talon, c'est la mise en œuvre de mon action actuelle. Et je suis relativement satisfait de la définition de l'action gouvernementale. Même si dans la mise en œuvre, il nous a fallu plus de temps que prévu. Ces trois facteurs demain détermineront mon choix. Mais je vous dis, j'aviserai en tenant compte de ces trois facteurs demain si je dois être candidat ou non. Et le demain dont parlait Patrice Talon, c'est bien aujourd'hui, ce 15 janvier 2021. Il disait, je voudrais bien vous rappeler quelques-uns de ses propos, continuer la dynamique, je vais m'y engager, je vais continuer à consacrer mon énergie pour ça, d'ici Patrice Talon à Young. Et je voudrais vous inviter, chers invités, bien évidemment, et nos concitoyens, à pouvoir suivre le chef de l'État aujourd'hui. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Continuer la dynamique, je veux m'y engager. Antoine Adoukonou, l'annonce de la candidature de Patrice Talon, est-ce que vous l'attendiez aujourd'hui, au terme donc de sa tournée? Non, évidemment, je ne l'attendais pas parce que le suspense a été trop long. Mais j'ai quand même une certaine foi que
le chef de l'État ne va pas tourner dos à son peuple. Au regard de l'ampleur d'abord qu'a pris sa tournée, au regard de la sollicitation que fait le peuple, au regard de son bilan élogieux pour qu'il n'arrête pas en si bon chemin le mouvement, connaissant bien l'homme qui, bon, après plusieurs années dans les affaires, a décidé de servir son peuple. Je sais qu'à l'arrivée, il dira oui à son peuple. Certainement bien, mais je ne savais pas que c'est ce 15 janvier que ça allait s'annoncer. Donc, je suis très joyeux d'entendre le chef de l'État donner sa disponibilité et pour que nous puissions continuer le combat ensemble. Distel Amoussou, vous avez suivi les deux visuels qu'on vous a soumis, une analyse comparée. Est-ce que véritablement les facteurs dont parlait le chef de l'État, ces facteurs, oui, puisqu'il dit oui aujourd'hui, certainement ces facteurs sont vraiment comblés? Le président Patrice Talon a écouté son cœur. Il a écouté son corps. Il a écouté son état d'esprit. Il a écouté ses proches, notamment Madame la Première Dame. Il a écouté ses enfants. Comment vous pouvez dire qu'il a écouté la Première Dame? Vous étiez là? Il a écouté ses amis. Il a écouté ses enfants. Il a écouté ses petits-enfants. Il a écouté les êtres qui lui sont chers. Et il a avisé. Il a avisé parce que il se dit dans notre pays, dans notre culture, que lorsque ton père t'appelle, tu ne retournes pas dans ta chambre, t'armer de talismans et te mettre à prononcer des incantations. Tu y vas. Ainsi donc, lorsque le devoir t'appelle, la République t'appelle, le drapeau t'appelle, tu réponds présent. Le président Patrice Talon a écouté aussi le patriotisme. Il a écouté la fibre patriotique qui l'anime, qui fonde son existence. Il a dit oui. Il a dit oui en marchant sur 3 piliers. Et nous l'avons écouté tout à l'heure dans le visuel que vous avez proposé, le second, notamment que lorsque le pays a besoin de son fils, lorsque le pays a besoin de ses enfants, ils doivent pouvoir répondre présent. Et cette tournée nous a permis de conclure à la renaissance du Bénin. Cette renaissance qui est partie de la rupture de nos habitudes, de nos automatismes qui freinaient le développement. Donc en gros, le président Patrice Talon est descendu sur le terrain pour aller constater l'aventure que le peuple et lui ont menée pendant 5 ans bientôt. Et il a vu la possibilité pour le Bénin, la possibilité pour notre pays de s'ouvrir au changement de paradigme, au changement de normes pour emprunter l'élan du développement. Et il y a cru. Vous savez, je dirais pour finir sur cette première question, tout à fait, que lorsque le diagnostic est fait, la pathologie identifiée, il ne reste au patient que 3 choses essentielles. La première chose, c'est le courage. Le courage d'affronter le mal. La deuxième chose, c'est la discipline. La discipline de pouvoir suivre rigoureusement le protocole mis en place par le médecin, c'est-à-dire l'ordonnancement. Et la troisième chose? La troisième chose, la foi. La foi parce que seul Dieu
connaît ceux qui seront là le 11 avril prochain. Très bien. François-Xavier Noumon, quand on fait une analyse comparée des deux visuels, je vous repose autrement la question. Est-ce que cette tournée a contribué au respect, ou du moins à ce que l'un de ces facteurs énumérés par le chef de l'État le 7 novembre 2019 soit comblé? Je pense que le chef de l'État a toujours été dans une approche très pragmatique du pouvoir, de tout ce qui a trait à la gouvernance de ce pays. Il a pris 4 ans, peu ou prou, un peu plus de 4 ans pour travailler, pour asseoir sa vision de ce que devrait être notre pays. Et il s'est dit, avant d'aviser, il faut quand même, au-delà des passerelles habituelles, l'Assemblée nationale, qui sont des élus de la nation, les élus communaux, tout ce qu'il a comme corps intermédiaire entre lui et le peuple, qu'il fallait quand même, au-delà des retours de ces corps intermédiaires, aller concrètement à la rencontre de ces populations où qu'elles soient. Je pense que dès le départ, il n'était pas question de faire le tour de tout le Bénin. Je pense que c'était 54 communes annoncées, qui avaient été choisies pour prendre un peu la température, pour avoir le retour des populations. Et ce qu'on peut dire ce soir, 15 janvier, c'est que le chef de l'État s'est senti sur la même longueur d'onde que ses mandants. Parce que simplement, très peu de consultants, très peu de communicants auraient parié sur le fait que le chef de l'État allait faire sa déclaration de candidature dans ces conditions-là. Et à ce moment-là... Et lui-même a d'ailleurs dit que ce n'était pas programmé. C'était pas programmé. Mais comme les émotions... Voilà, ça voudra dire que c'était réfléchi, mais il était important d'avoir le retour, la température, je pense qu'il a été rassuré un peu par le fait que, qu'on le veuille ou non, que la majorité des Béninois étaient sur la même longueur d'onde que lui et qu'il ne pouvait pas, comme il avait déjà dit, vous vous souvenez très bien, à la déclaration des vœux du 31 décembre, qu'il ne pouvait pas se dérober à cette tâche si noble que de se consacrer au bien-être de la majorité des Béninois. Donc je pense que c'est une noble responsabilité d'être voilà, le capitaine de qu'il a toujours été très pragmatique. Aujourd'hui, il a laissé parler son cœur, parce que à un moment, il ne pouvait plus se contenir, il ne pouvait plus, comme il a dit, je pense que le mot a été très bien choisi, se dérober à cette tâche à laquelle les Béninois, dans leur immense majorité, l'appellent. Donc je pense que ça nous a pris, nous, de court, nous, on va dire, le microcosme des observateurs, mais il n'en demeure pas moins que de toute façon, il n'y a jamais de moment, on peut penser ça comme on veut, il n'y a jamais de moment idoine pour porter ce type de nouvelles, mais je pense qu'il a écouté son cœur et il a senti que le peuple, ce peuple pour qui il s'est décarcassé sans sortir de ses murs, peut-être quelquefois, qui s'est décarcassé pendant un peu plus de 4 ans, avait vraiment envie qu'il continue la tâche auquel il justement, il y a de ces mots qui reviennent. On a, Distel Amoussou parlait de la Renaissance, mais on a entendu quand même ce mot qui est revenu plusieurs fois, et je crois que dans cette annonce, le chef de l'État également l'a prononcé, la dynamique. La dynamique doit continuer. Voilà, je suis prêt, bien évidemment, je m'y engage et tout ça. La dynamique, quand est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État a compris que maintenant, il faut que la dynamique continue et que je sois là? Oui, d'abord la dynamique. Qu'est-ce que nous entendons d'abord par la dynamique? Je ne suis pas dans la pensée du chef de l'État, mais en tant que citoyen, en tant qu'observateur de la vie politique, j'y range beaucoup plus les réformes, le nouvel état d'esprit du Béninois. La dynamique, c'est que, au plan politique, désormais, nous sommes conscients que nous devons mettre au service du peuple les partis politiques. Que les partis politiques ne seront plus, disons, des marchés de dupes, ou dans un arrondissement ou bien dans son quartier, on crée son parti et on prend la récépisson, on met dans le sac et on monte sur le WhatsApp et déjà on est chef de parti
Désormais, aucun Béninois ne peut plus penser que il peut créer comme ça des partis politiques. Parce que, en termes de création, on a renforcé la loi, et en termes de subsistance, de survie du parti, on a instauré le quota national. Donc, comme certains le font actuellement, et malgré qu'on a dit qu'il faut 15 membres par commune, les gens continuent de créer. Mais on a mis d'autres dispositions. Même si vous créez, il faut survivre. Pour survivre, on a supprimé les alliances. Donc vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Et il faut donc que vous ayez les 10% au plan national. Et donc les réformes politiques font partie de la dynamique. D'abord, les réformes politiques, en fait, les gens pensent que c'est négligeable, mais c'est le politique qui détermine l'économie et le social. Lorsque vous avez un système partisan fragile, où tout le monde peut être acteur politique, sans avoir une idéologie, une vision pour le peuple, c'est un problème. C'est un problème. Donc, en renforçant le système partisan, nous redéfinissons autrement la qualité des citoyens qui doivent diriger le pays. Et de la qualité découlent donc toutes les réformes au plan social et économique. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que vous n'êtes pas fier de la gouvernance du président Patrice Talon. Parce que c'est sa personne. Les réformes dont nous parlons, ce n'est pas aujourd'hui que la classe politique fait le constat. Mais le courage a manqué. La lutte contre la corruption, vous avez suivi la marche verte dans ce pays. Mais le courage d'aller en avant a manqué. Donc, la qualité des hommes déteint nécessairement sur la qualité de la gouvernance, donc de l'économie et du social. C'est pourquoi les réformes au plan politique sont nécessaires pour relancer l'essentiel. La dynamique, c'est que aujourd'hui, tout fonctionnaire ou tout citoyen lambda béninois est conscient aujourd'hui que si vous gérez mal, il arrivera un moment où vous allez répondre. Nous qui sommes dans la mouvance présidentielle, la dynamique aujourd'hui, on sait que même si on est partisan et qu'éventuellement on tombe dedans, qu'on n'aura personne derrière nous. La dynamique, c'est ça. Ouais. Est-ce que donc, c'est beaucoup de choses qui englobent, qui se retrouvent dans cette dynamique. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il y a un nouvel état d'esprit du citoyen béninois qui pense aujourd'hui, qui sait aujourd'hui que on doit mettre en avant la République. Voilà. Dissel Amoussou, est-ce que la dynamique ne pourrait pas continuer sans Patrice Talon? Évidemment, bien évidemment. Puisque moi, je ne vais pas analyser le concept de la dynamique sans vous parler de la Renaissance. La Renaissance, c'est cette période qui marque la fin, l'arrêt de la gestion antique et sonne le début de la gestion moderne. Et à son avènement, le président Patrice Talon a propulsé le Bénin sur la voie de la modernité à travers sa gouvernance. C'est ce qu'il a appelé la rupture, n'est-ce pas? Et lorsque vous avez traversé 5 années de rupture, où les automatismes ont été je vais dire, mis sous boyau, et que la modernité dans la gouvernance a vu jour et a pris corps à travers la rigueur, à travers le respect du bien public, à travers la qualité des dépenses, à travers le paiement et le suivi des impôts, à travers la détermination des besoins prioritaires, notamment l'eau, l'éducation,
l'électricité, la santé. Lorsque vous avez vécu dans cette ambiance moderne de gouvernance, c'est que vous avez les gains immédiatement. Et c'est ça qui s'observe à travers les nombreuses réalisations du président Patrice Talon et son gouvernement. Mais est-ce que cela n'aurait pas pu continuer sans Patrice Talon? Je vous dis affirmatif. Puisque lui-même, il nous invite à dissocier sa personne des réformes. Et il invite les Béninois à s'approprier le nouveau mode de gouvernance de notre pays. Et il est allé jusqu'à dire que plus jamais aucun président, quel qu'il pourrait être demain, ne pourra nous amener à faire le rétro-pédalage ou à reculer. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que la personne de Patrice Talon ou de ses ministres, c'est-à-dire de son gouvernement, compte peu ou devrait compter peu dans le discours politique des partisans. Je n'en suis pas un. Mais il s'agit aujourd'hui, pour le Béninois lambda, d'afficher une certaine fierté, une certaine détermination, une assurance de ce que les 1 franc, comme le dit Patrice Talon lui-même, qu'ils cotisent, sont et seront désormais bien ou mieux gérés pour lui permettre une facilité de mobilité à travers les routes, pour lui faciliter l'accès aux soins à un coût réduit à travers le projet H, permettre à ses enfants d'avoir tout au moins un repas chaud à l'école à travers les cantines scolaires et d'avoir une éducation fondée sur la balance, la qualité, l'adéquation de la formation et les besoins immédiats de l'État. Figurez-vous que lorsqu'il s'est agi de lancer le projet asphaltage, le Bénin, où les entreprises adjudicatrices ont manqué de coffreurs et de ferrailleurs. Voyez-vous? Et ça a dû freiner un moment la réalisation ou l'avancée des chantiers. C'est pour dire que, en disant que nous devons désormais non plus former dans des séries de bavardages, en fait, on est revenu à vous. Dire courageusement que nous devons former désormais les futures générations à l'entrepreneuriat, à la dynamique de l'évidence de l'emploi. Il faut dire que le président Patrice Talon ne parlait pas pour lui, mais il parlait pour le Bénin, il parlait pour tous les Béninois. Très bien. De sorte que aujourd'hui ou demain, quel que soit le vent qui pourrait souffler, que le Bénin devienne une entité où les populations maîtrisent désormais, s'approprient désormais le type de gouvernance qu'il leur faut. Très bien. Merci, Distel Amoussou. Avant de poursuivre, chers invités, je voudrais que nous puissions voir ce qui s'est passé après donc, cette annonce de candidature de Patrice Talon lorsqu'il revenait d'Aguillon. On vous rappelait que c'était donc à Aguillon qu'il a fait part de son ambition donc d'aller de briguer un second mandat. Donc, on va pouvoir suivre ce qui s'est passé déjà au détour du carrefour d'Akpro-Misrété, la commune d'Akpro-Misrété. On suivra et on revient.
Ça, c'était donc à Promisrete. On visualise rapidement voilà, ce contact avec les populations à Porto Novo. Vous savez, quand vous quittez à Promisrete, vous arrivez à Porto Novo avant de venir à Cotonou. Suivant. Ça, c'était Porto Novo, la ville capitale. On va finir par le Bélier qui n'est pas resté indifférent, bien évidemment. Le Bélier, le carrefour le Bélier, c'est non loin, du moins, à Akpakpa, dans Akpakpa, bien évidemment. Suivons. Et ça, c'est la parade des émigrants de Cotonou, d'Akpakpa, précisément. Comprenez-vous cette réaction de la population française à Viennois? Cet engouement, vous voulez dire, parce que de ce côté-là, on ne peut pas s'y tromper, les images ne montrent pas, les images témoignent de ce que c'est réellement. Je pense fondamentalement que c'est un couronnement, parce que vous vous rappelez, d'aucuns ont pu critiquer ce qu'on a appelé la normocommunication dans ce pays. Et si vous prêtez un peu attention à ce qui se disait en back-office, c'est que le chef de l'État avait une conviction bien profonde. C'est-à-dire que le travail parlera pour lui. Donc il n'était pas question de pérorer pendant tout ce temps sur une pose de pierre ici, une inauguration par là, voilà, le travail, en fin de compte, parlera, le bilan parlera
pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à cette jonction. Le bilan a parlé. Il a pu toucher du doigt très concrètement. Encore une fois, parce que ce soir, je pense fondamentalement que c'est la chose la plus importante. Ce n'était pas, comme certains ont pu le dire, ce n'était pas écrit d'avance. Il a pu aller toucher du doigt, voilà, ce que les Béninois et béninoises du Bénin profond, parce que il est allé quand même partout dans le pays, aux confins du Bénin profond, comme certains le diraient. Et je pense qu'il a touché du doigt réellement le fait que ces populations, quand bien même elles seraient très loin de la ville politique, administrative, tout ce que vous voulez, de tout ce qui se passe au quotidien à Cotonou, à Porto-Novo, et qui mobilise le microcosme cotonois et disons aux confins. Ça s'arrête souvent à Calavi, ça va peut-être à Parakou, et on est dans une sorte d'entre-soi. Je pense que le président de la République a touché du doigt et ça l'a rassuré. Ça l'a rassuré de ce que ces mandants demandait plus que tout et qu'il continue la tâche qu'il a si bien commencé. Et je pense que qu'on ne se trompe pas. Les Béninois comprennent, malgré parfois les difficultés qu'ils peuvent ressentir, les sacrifices que le chef de l'État leur a demandé jusque-là, qu'on est quand même à un moment historique. On est à une jonction entre plusieurs générations et que sur nos plateaux, certains l'ont dit en appelant ici, on est à une certaine jonction et que s'il arrivait par malheur qu'on ratait le coche, qu'on était peut-être damné pour peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc pour beaucoup de Béninois, la majorité des Béninois en tout cas, c'est une sorte d'adhésion. C'est une renaissance. Ce n'est pas forcément que tout soit rose, mais ils sentent aujourd'hui qu'avec cet homme, on est capable de soulever des montagnes, on est capable d'aller loin. Les sacrifices, ce faisant, les sacrifices sont plus simples à porter. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, que tout vient à point, mais ils savent qu'il y a une direction, ils savent qu'il y a une terre promise et qu'avec ça, nous allons pouvoir arriver à offrir un lendemain meilleur à tout un chacun de nous. Très bien. Patrice Talon, candidat. Ça, ce n'est plus à douter. Mais l'autre chose, c'est bien quand même son vice-président. Ce sont les consultations, ce sont un certain nombre de choses entre l'annonce du président Patrice Talon et donc sa victoire pour 2021, c'est un gros fossé, un grand fossé, Antoine Adoukonou. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous sommes dans un état de droit. Ce que la Constitution prévoit, c'est que en l'état, lorsque vous faites 5 ans, on vous donne la possibilité, si vous le souhaitez, d'être encore candidat. Et le peuple souverain va toujours trancher. Donc, annoncer sa candidature ne signifie pas que on est déjà président à sa propre succession. Je suis d'accord. Mais, je ne sais pas si les images que vous voyez ne vous annoncent pas, excusez-moi du peu, le chaos qui s'annonce. Mais parce que, oui... Vous prophétisez? Je ne prophétise pas parce que, d'abord, je suis un acteur politique. Je soutiens le chef de l'État. Mon souhait, c'est qu'on passe le premier cap. Je ne souhaiterais pas aller au second tour parce que vous avez vu le budget de la Sénat, le second tour. On pouvait encore écouter. Ça ne gêne pas le gouvernement. Non, je le dis. Je dis, voilà, vous savez, milliards, ça ne gêne pas. Vous savez, ce que j'ai remarqué à travers ces images, j'ai compris que les intérêts des populations n'ont rien à voir avec les intérêts des politiques. Parce que si vous voyez la liesse des populations, vous lisez à travers leur esprit que ils sont en train de voir que c'est grâce à cet homme-là que des voies, des endroits où on ne savait même pas qu'il y avait des voies, aujourd'hui, on peut passer là sur des bitumes. C'est grâce à cet homme que désormais l'énergie électrique en permanence, même si parfois quelques pannes techniques peuvent survenir, c'est avec cet homme
que peut-être, moi qui n'ai rien, j'ai pu voir mon enfant aller au concours sans passer par quelqu'un, rentrer dans la fonction publique. C'est-à-dire que les populations évaluent le bénéfice qu'ils ont eu en termes d'amélioration de leurs conditions de vie par rapport au président de la République. Mais alors que l'homme politique, lui, il est en train de voir peut-être que c'est parce que ce monsieur au pouvoir que je n'ai pas pu aller à l'Assemblée nationale. C'est ce que lui voit. C'est parce que ce président est au pouvoir que mes affaires se sont arrêtées. Donc, on n'est pas dans la même logique. Et donc, si moi je tire exemple de ce que j'ai vu là, et que je le transpose dans tout le Bénin, je dis que le chaos, il est fait et bien fait. Et ça n'a rien à voir avec le chaos fabriqué de 2012. Le chaos, il n'y a pas de chaos fabriqué. Le chaos, non, c'est fabriqué. Fabriqué, c'est fabriqué. On ne va pas en venir là. On va pas, s'il vous plaît. Chaos où la Cour n'a pas donné d'inscrire. S'il vous plaît, on va pas revenir sur le passé. Et le passé, non, comme le président a été élu, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas rentrer dans des... Le président a été élu et proprement, il a été justement cautionné, bien évidemment, déclaré président par les institutions de la République. Donc, je ne voudrais pas qu'on revienne justement sur cette affaire, bien évidemment. Que vous inspirent justement ces images que nous avons vues? Ewulizo. C'est-à-dire? Le communicant vous dit Ewulizo. Il y a des personnes qui ne comprennent pas cette langue, par exemple. Eh bien, ça prend feu. Ça y est. Ça y est. Le Béninois lambda, le Béninois pauvre, le Béninois qui n'avait pas de l'eau potable, le Béninois qui n'avait pas d'électricité, le Béninois qui n'avait pas accès aux soins de santé, le Béninois dont l'enfant va à l'école le matin et ne pouvait plus retourner le soir parce que, n'ayant pas mangé, ne pouvant plus faire la même distance, est revenu le soir, reste à la maison. Ces Béninois-là ont acclamé la décision de M. Patrice Talon. Et je vous invite peut-être à un exercice qui va être difficile pour vous. Ceux que vous voyez exhumer leur joie, dire sur la voie publique, la nuit tombante, leur joie, leur satisfaction, crier la libération de leur esprit à travers cet engagement du président Patrice Talon d'aller aux élections et de poursuivre la dynamique. Ceux-là ne sont pas des militants de partis politiques. Hein. Non, pas du tout. Allez vérifier, ils n'ont pas de carte de parti politique, ni UP, ni BN, ni UDBN, ni quoi, PRD, j'en passe. Mais c'est des Béninois qui vivent le changement en eux. Oui, avec la douleur, dans la douleur, mais qui ont une satisfaction morale, qui ont la joie de pouvoir aller désormais au concours sans parrain ni mentor, confiants et fiers de leur savoir, de leur intelligence, de leur connaissance et de réussir. Fiers de ce que, confiants de ce que, lorsqu'une dame ou un monsieur va confondre son téléphone portable à sa gomme, le concours sera annulé. Oui, ce sont eux que vous voyez. C'est les émigrants. Vous n'avez pas vu de monsieur en cravate là. Vous avez vu les Béninois de petit rang. Les Béninois qui souffrent, qui souffraient. Mais qui ont aujourd'hui la garantie qu'avec une carte H, ils peuvent bénéficier de soins de santé. Et je crois que ça
Ça ne s'élabore pas, ça ne se programme pas. Ça se déclenche et ça prend feu. Très bien. On va revenir sur un aspect que j'avais évoqué de façon subtile, mais je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent participer donc à nos discussions en appelant. Il y aura donc le numéro qui va défiler au bas de notre écran. Donc vous pouvez nous appeler, mais avant, dès que vous nous appelez, vous vous éloignez bien évidemment de votre poste récepteur, ou bien carrément vous diminuez le volume de votre poste récepteur. Ça pourra faciliter donc nos échanges. Françoise Avier-Noumon. Oui, en réalité, aujourd'hui, on parle du 15 janvier. On parle du 15 janvier. Moi, je voudrais trouver une autre symbolique. Vous savez, la symbolique est importante. La symbolique est importante et ça participe aussi de la consolidation de l'imaginaire collectif. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler jusqu'à récemment des gros barons, on va dire, qui a quand même une carte de visite importante et surtout dans l'appareil sécuritaire de ce pays, a quand même été condamné aujourd'hui à 12 mois de prison ferme. Je pense qu'il y a 4 ans, 5 ans, non, il y a 4 ans, 5 ans, impossible, vous feriez un pari là-dessus. Vous perdez le pari à tout bout de champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que même si des voies de recours, d'appel, même si des voies de recours et d'appel sont possibles, ça voudra dire qu'aujourd'hui, personne n'est au-dessus de la loi. Absolument personne n'est au-dessus de la loi. On a fait grief au chef de l'État et à la mouvance pendant des mois et des mois, des années, que par exemple la justice ne touchait que le camp d'en face. Aujourd'hui, on a eu la preuve que ça pouvait toucher également le camp de la mouvance présidentielle. C'est pourquoi je parle de symbolique. Symbolique de ce qu'aujourd'hui les Béninois se disent, on est dans un état sérieux, on est dans un état ordonné, on est dans un état où on peut demander des comptes à tout moment et à n'importe qui pour peu que la personne s'écarte un peu de la loi. Ce que veut dire, c'est que le microcosme politique a souvent l'impression que le débat, il y a un débat d'entre-soi, comme on pourrait le dire, dans la politique politicienne. Mais j'ai toujours eu la conviction que les Béninois qui constituent la grande masse, en définitive, ne sont pas dupes du progrès qu'on a eu ces quelques années. Du progrès colossal. En réalité, beaucoup ne comprendraient pas que on ne pourrait pas expliquer, non pas qu'il n'ait pas autant d'esprit, ce qui s'est passé cette semaine avec l'eurobond de 1 milliard. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'impensable il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'un pays sans ressources puisse aller sur un marché dans une période où l'incertitude est roi et arriver à convaincre des prêteurs privés de lui aligner déjà ils ont aligné non pas 1 milliard mais 3 milliards de dollars sur la table. C'est une crédibilité retrouvée. Le chef de l'État, comme Distel le faisait remarquer à répétition tout à l'heure, a constamment parlé de renaissance. Nous jouons peut-être pas définitivement parce que il faut le mériter chaque jour, à chaque instant, peut-être aujourd'hui dans la cour des grands. C'est-à-dire que la crédibilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest est tellement grande qu'aujourd'hui qu'on peut passer des caps à vitesse grand V. Donc voilà. Je pense que pour ce qui s'est matérialisé aujourd'hui, c'est que le président de la République et ses administrés sont sur la même longueur d'onde. Et alors le chef se dit, si on est sur la même longueur d'onde, il serait fâcheux, il serait regrettable de ne pas continuer l'aventure ensemble. Voilà, je le disais il y a un instant, le duo, puisqu'on parle désormais du ticket présidentiel, qui sera le colistier de Patrice Talon. Le BR le parti Bloc républicain a désigné Patrice Talon comme étant son candidat. Le parti Mouel Bénin l'a fait plus tôt. Bien évidemment, des appels. Le parti Union progressiste désigne demain
véritablement, la bataille, cette bataille, comment vous la trouvez justement? Est-ce qu'il y a de bataille où c'est Patrice Talon qui désigne lui-même son colistier? Non, je crois que ça se joue dans le couloir politique. C'est des jeux de négociation. Pour en arriver que le BR désigne le président Patrice Talon, en fait, vous ne vous y attendiez pas aussitôt, ou bien on se dit, mais il sera de quel côté? Mais on est là, c'est arrivé. Donc, sachez aussi que le duo, le vice-président, ça se cuisine. Et ce n'est pas la personne de Patrice Talon qui va souffrir d'avoir un vice-président. Vous le savez, puisque le vice-président a quelque sorte le manteau du président. Donc, c'est un candidat très potentiel et donc les gens vont s'aligner pour être son vice-président. Donc, ce débat, moi, je n'en fais plus. Il n'est pas un candidat, n'importe quel candidat. Donc, les vice-présidents... Vous savez de quoi vous parlez quand même. Non, mais ce que je dis, est-ce que c'est le président Patrice Talon qui va manquer de vice-président? Il n'en manque pas, mais bon, voilà. Non, ça va se jouer dans la classe politique. Il y a toujours un consensus politique qu'on finit toujours par trouver. Dites ça là, monsieur. Vous comprenez, voilà. Non, il est BR, c'est ça, mon vis-à-vis. Bon, on ne fait pas une fixation, mais la bataille quand même du colistier. Non, je crois que le président Patrice Talon est devenu un animal politique. Il est devenu un animal politique parce que le personnage n'a jamais admis être phagocyté ou être sous l'emprise ou le joug d'un parti politique ou de mouvement organisé politique. Il aime afficher, affirmer sa liberté d'action, de pensée, de vision. Lorsque, depuis quelques jours, j'ai entendu des militants du parti l'Union progressiste de Bruno Amoussou annoncer un événement capital pour 16 janvier 2021, je me disais en écoutant le fond du discours, notamment sur une chaîne amie ce matin, l'un de leurs responsables envoyés sur ce plateau disait que l'Union progressiste ne va pas demain susciter une candidature, mais qu'il va annoncer une candidature. Et que dans la soirée d'aujourd'hui, le président Patrice Talon brise tout le protocole qui pourrait se faire. Parce que bien malin, celui qui pourrait vous dire qu'il détenait ce timing d'annonce, je dis, c'est un animal politique. Parce qu'en réalité, il s'est détaché, mais nettement, véritablement, nettement, du joug de l'hégémonie ou de l'emprise de l'Union progressiste. Ah, en fait, c'est je vous dis, c'est un flop politique pour l'Union progressiste qui ne pourra plus jamais ou demain dans le futur dire qu'il est porteur de la candidature de Patrice Talon. Je vous le dis. Il pourra dire demain. Je vous dis que je vous dis que le président Bruno Amoussou et l'Union progressiste viennent de se prendre plein de la figure. Demain, on verra. Au plan d'analyse politique. Au plan d'analyse politique, je dis l'annonce de la candidature du président Patrice Talon ce soir, c'est une raclée à l'Union progressiste et à Bruno Amoussou. Bon, c'est votre avis. Si vous voulez, on pourra refaire ce débat. On refera avec les membres de l'Union progressiste. On refera ce débat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, non, ne pas mettre. Bon, ça c'est un autre débat. On laisse à notre doyen Distel. De toute façon, l'Union progressiste n'a pas changé son événement de demain. Donc, oui, non, il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins que je pense que, et ça c'est tout à fait normal, que le président est peut-être le chef de la mouvance, mais le président de la République a son agenda.
Mais je vous dis président que de la République l'événement de l'Union progressiste, Est-ce que vous permettez l'événement de l'Union progressiste demain est tué dans l'œuf et l'annonce. Distel Amosso, je vous ai donné la parole et vous avez. Oui, l'annonce pour l'Union progressiste demain pour avoir on comprend. la même audience que l'annonce Distel Amosso, vous me perturbez. Je ne vous perturbe pas. Puisque je vous ai arraché la parole. Non, mais ça fait flop. Bruno Aboussou et son parti ont mordu dans la poussière. Vous n'avez pas une carte de l'Union progressiste. Je ne suis pas militant. Voilà, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous appeler et je ne suis militant d'aucun parti participer aux échanges avec nous avant qu'on ne termine, bien évidemment. Donc, on parlait de l'annonce, bien évidemment, de Patrice Talon. Patrice Talon qui est un candidat. Oui, je voudrais, il est tout à fait normal. Les partis politiques ne sont pas responsables de l'agenda du président de la République. Ça, je pense qu'il faut le clarifier très vite. Ce ne sont pas les partis politiques, quoi qu'ils soient. Quoi qu'il soit de la mouvance présidentielle, ne sont pas maîtres de l'agenda politique du président de la République. Le président de la République a son agenda politique. Mais chaque parti politique également a son agenda politique. Donc, on laissera. Il a sa liberté. Donc, on laissera. Il a beau se mettre sous le joug des partis politiques. On laissera les partis politiques être maîtres de leur agenda. Donc, l'Union progressiste est maître de son agenda. Mais aujourd'hui, il y a quand même cette crainte. Est-ce que vous permettez, on peut aller maintenant. Il y a quand même cette crainte de l'opposition, d'une certaine forme de l'opposition, par rapport au parrainage. Le chef de l'État a rassuré tout au long de sa tournée. Bien évidemment, le peuple béninois pourra choisir entre plusieurs projets de société. Est-ce que cette annonce de Patrice Talon aujourd'hui pourrait donner un signal à l'opposition, Antoine Adoukono? Non, je crois que au fait, en temps normal, ça devait donner un signal fort pour que cette opposition se prépare. Et puisque le challenger est connu maintenant, et on sait que ce n'est pas un challenger de petite taille. Donc, ce que j'observe au niveau de l'opposition, ça me fait rire parce que à l'heure où nous sommes, quand vous voyez ce qu'on crée comme front, des revendications... Ils sont libres de créer un front. Je ne refuse pas. Voilà. Dans les revendications que vous voyez là, quelle revendication vous dit qu'ils veulent aller aux élections? Vous lisez, vous voyez que leur préoccupation, ce n'est pas les élections. Vous permettez, on a un téléspectateur en ligne. Bonsoir, cher téléspectateur. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Oui. Pardon? Nous avons du mal à vous recevoir. Vous nous appelez d'où? On m'appelle Ouensou Désiré. Parfait. Vous nous appelez d'où? Oui. Je vous ai appelé à Daholou-Yémé. À Daholou-Yémé. C'est dans Sémékodi, n'est-ce pas? Oui, dans la commune de Sémékodi. Voilà. Oui. Patrice Talon, le président Patrice Talon est candidat. Quelle appréciation, ou du moins, qu'avez-vous observé autour de vous aussi? Oui, pour moi, c'est excellent, quoi. Si je m'attendais à cela, et j'ai prié qu'il soit le candidat. Parce que, à vous prier même? Avec lui, j'ai constaté que, oui, j'ai constaté que notre pays est vraiment sur les rails de développement. Oui, et les choses sont bien organisées. Donc, j'ai tout beaucoup pour lui. Donc, par la grâce de Dieu, il va encore faire plus que ça. Voilà, merci. Vous Désiré, qui nous appelait de Daholou-Yémé dans la commune de Sémékodi. Comme Désiré, vous pouvez nous appeler et participer donc à ces discussions de ce soir, ce plateau spécial suite donc à l'annonce de la candidature de Patrice Talon. Je n'avais pas fini mon intervention. Donc, puisque dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez dit que certains partis politiques souffrent. Vous allez nous permettre toujours, puisque c'est le moment. Chers téléspectateurs, bonsoir. Oui, bonsoir, le plateau. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît?
Nous avons de difficultés à vous recevoir. Vous appelez comment? Et vous nous appelez d'où? Veuillez diminuer le volume de votre poste récepteur ou bien éloignez-vous carrément. Là, nous allons mieux vous entendre. Je crois qu'il est parti. Donc, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, lorsque vous nous appelez, vous éloignez de votre poste récepteur ou vous diminuez carrément le volume de votre poste récepteur. Ça pourra faciliter les échanges. Un autre téléspectateur, bonsoir. Allô. Comment vous appelez, vous, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur. Bon, on m'appelle Garanto Meda depuis Savet. Meda depuis Savet. Oui. Quelle est votre préoccupation ou quelle appréciation faites-vous? Bon, moi, je ne vais pas aller loin. Bon, moi, c'est une fête pour moi que le président Palon est candidat. C'est une fête pour moi. Sinon, je disais que si dans le cas contraire, ce serait une grande maladie pour moi. À ce point. Merci, je vous remercie. Merci à vous, Meda, qui nous appelait de Savet. Comme Meda est désiré d'ailleurs, vous pouvez nous appeler. C'est l'opportunité vous est donnée. Donc, vous pouvez nous appeler, dire ce que vous pensez suite à l'annonce de la candidature de Patrice Talon. Oui, je disais tantôt que vous avez dit qu'il y a certains partis politiques de l'opposition qui souffrent du parrainage. Vous pouvez me demander. Vous êtes sûr que j'ai dit souffrir? Oui, mais vous avez utilisé un thème. Ou bien reprenez-vous. De toute façon, on parlait de parrainage. Il y a un autre téléspectateur. Bonsoir, cher téléspectateur. Cher téléspectateur, vous êtes déjà en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Oui, je m'appelle M. Boukari Ismaël. Ismaël, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Kokokogi. Kokokogi. Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, l'annonce de la candidature du président Patrice Talon, seul le président qui va comprendre le sens de sa phrase. Il dit, et un mandat c'est fini. Second mandat, c'est lui-même qui sera la phrase qu'il est en train de prononcer s'il est candidat, s'il n'est pas candidat. Un mandat c'est fini. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si la Constitution lui donne droit à se présenter aux élections présidentielles, la seule chose que le peuple béninois veut, il n'a qu'à ouvrir le jeu. Il n'a qu'à ouvrir le jeu pour que tout Béninois, tout citoyen béninois qui veut être candidat se présente aux élections présidentielles. C'est tout ce que nous voulons au pays. Sinon, très bien, c'est noté, Ismaël. Oui. Merci, Ismaël, depuis Kokokogi. Vous pouvez nous appeler, vous avez des préoccupations, vous pouvez les exposer. Appelez-nous, c'est l'opportunité vous est accordée. Voilà. On revient sur le parrainage. Donc, je parlais de... Je vais en parler, profiter en même temps pour répondre à l'auditeur qui vient de partir, puisque je ne sais pas, je vous ai mal entendu, il me semble que vous avez dit qu'il y a certains partis de l'opposition qui souffrent du parrainage. Et je veux que vous m'en donniez un exemple. Parce que un autre téléspectateur, vous permettez? Un autre téléspectateur, bonsoir. Téléspectateur là. Bonsoir, cher téléspectateur. Allô? Bonsoir. Bon. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? C'est Gilbert depuis Zender, Niger. Zender, le Niger. Voilà, Gilbert, quelle est votre préoccupation? Oui, en toute franchise, nous sommes terre du Bénin, mais ce que fait notre président nous plaît beaucoup. Gilbert est parti, Gilbert qui nous appelait depuis le Niger. Nous pensons à tous ceux-là qui nous suivent depuis le Niger, en dehors du Bénin. Merci à Gilbert. De toute façon, on l'a entendu. Un autre téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir, cher téléspectateur. Allô? Comment vous appelez-vous? On m'appelle Aron Victorin depuis Soava. Victorin depuis Soava. Quelle est votre préoccupation? Oui, ma préoccupation, c'est que, en fait, je salue d'abord le plateau
Donc, Bonsoir. ce soir, moi, je suis tellement déçu par l'annonce du président de la République. Vous êtes déçu? Oui, le second mandat, c'est un mandat de trop. Je vous en prie. Soyons honnêtes sur le plateau, s'il vous plaît. Le second mandat, c'est un mandat de trop. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Il a dit qu'il va faire un seul mandat. Et il revient encore à dire qu'il va encore faire un second mandat. Sincèrement, nous, on est fatigués avec ça. Nous avons encore traîné les histoires de Yazana et autres là dans ce pays maintenant. Je vous en prie. Disons la vérité à notre président. On n'a qu'à se taire et finir avec ce jeu-là. C'est fini. Un seul mandat, c'est déjà largement suffisant. C'est ce qu'il nous a promis. D'accord, c'est votre opinion. Et nous la... Le truc là, votre consultant, il a tout dit. Hein, il a tout dit. L'UP, qu'est-ce qu'il viendra annoncer demain? Qu'est-ce qu'il viendra annoncer comme événement demain? Et le président qui voudrait rendre les partis forts. Les partis voulaient rendre l'autonomie aux partis politiques maintenant. Qu'est-ce qu'il viendra dire? L'UP viendra dire que la parole est de l'Union progressiste. C'est ce qu'il viendra nous dire demain. Quelle est l'autonomie des partis politiques aujourd'hui dans tout ce que nous sommes en train de dire? Un mandat, c'est le deuxième mandat, c'est un mandat de trop pour plus tard. Voilà, c'est noté. Nos invités vont pouvoir répondre à votre préoccupation. Nous respectons bien évidemment votre opinion. Merci de nous avoir appelés. Vous pouvez nous appeler comme notre ami qui nous appelait depuis Soava. Voilà. J'espère que notre téléspectateur, même s'il venait, il est le bienvenu. Chers téléspectateurs, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? C'est Maurice Adidoué. Maurice, vous nous appelez d'où? J'appelle de Boycon. Vous nous appelez de? De Boycon. De Boycon. Quelle est votre préoccupation, s'il vous plaît? Oui, oui. Votre préoccupation? Vraiment, sans vous mentir, hein, bon, l'application du chef de l'État, là, c'est une fierté pour moi. Moi, je suis fier de sa déclaration. Hein. Je suis très content, quoi. Moi, je m'attendais de ça. Voilà, merci à vous, Maurice. Très content, hein. C'est noté. Merci Maurice qui nous appelait de Boycon. Je voudrais rappeler que nos téléspectateurs, merci à vous Maurice. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis la ville Carrefour. Un autre téléspectateur en ligne, vous pouvez toujours nous appeler. Après donc les appels, nos différents invités reviendront justement sur les préoccupations de nos téléspectateurs. Merci donc pour les appels. François Xavier Noumon, Antoine Adoukonou, vous parliez. Oui. Et vous allez profiter pour répondre. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Je vais d'abord commencer par la question du parrainage. Est-ce qu'aujourd'hui, un parti de l'opposition vous a dit je suis à la quête de parrain et je n'ai pas trouvé? Non, c'est pas le parti qui va être à la quête du parrain, c'est le candidat. C'est de ça que je parle. Je dis un candidat qui veut aller aux élections présidentielles aujourd'hui, puisque l'élection présidentielle au demeurant est une candidature individuelle. Ce n'est pas une candidature qui doit être sanctionnée par un parti politique, mais vous devez passer par des parrains provenant de partis politiques. Donc, aujourd'hui, moi je n'ai pas encore connaissance que un candidat de l'opposition soit à la recherche de parrains et qu'il n'en trouve pas. Pour ne pas vous dire que avec les quelques proximités que j'ai avec quelques parrains et pas des moindres, c'est que les parrains même sont là dans l'attente que quelqu'un vienne quand même demander leur parrainage. Et ils n'en trouvent pas. Certainement, ils viendront. Bon, certainement, parce que vous avez vu que... mais il faut répondre à notre téléspectateur qui demande au chef de l'État d'ouvrir le jeu. Je vais en venir là.
Il faut aller. Comment le chef de l'État peut ouvrir le jeu? Le chef de l'État, il n'est pas un parrain. Le chef de l'État n'est pas député, il n'est pas maire. Il n'est pas député, il n'est pas maire. Mais à plusieurs reprises, il a donné quand oui, même... mais si le chef de l'État, en tant que chef de la mouvance présidentielle, donne des consignes politiques pour dire, bon, vu la circonstance dans laquelle nous sommes, parrainer les gens. Mais pourquoi je parraine les gens? Je vais prendre mon compte pour rentrer dans les fonds pour dire où sont ceux qui veulent être candidats. Non, c'est le candidat qui doit aller à la recherche du parrain. Vous avez vu qu'un député a été obligé de dire publiquement que, ben, en fait, il est là, il attend et personne ne vient. Donc, ouvrir le jeu suppose deux éléments forts. Un premier élément, c'est la disponibilité des parrains à parrainer des candidats de l'opposition, parce que le problème se pose dans ce thème-là, et la disponibilité de l'opposition d'abord à accepter d'aller aux élections, et maintenant d'aller tendre la main, parce que c'est eux qui veulent de parrain. Mais si l'opposition ne se prépare même pas pour les élections, ne veut même pas aller chez un parrain, et que ce qui les préoccupe, c'est comment faire pour mettre en application les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, c'est comment faire pour que les exilés politiques reviennent, c'est comment faire pour abroger la constitution qui est révisée, abroger le code électoral, les lois subséquentes. Donc vous demandez à l'opposition d'aller à la recherche de parrains. Leurs préoccupations, comment vous voulez qu'ils puissent avoir les parrains? Très bien. Dissel Amoussou, sur la même question, mais il y a quand même un téléspectateur qui trouve que le deuxième mandat, c'est un mandat de trop. C'est faux. C'est trop faux. Dissel, je pose la question à Dissel Amoussou. Non, je voudrais déjà saluer ETélé. ETélé pour son ouverture, pour le symbolisme que cette télévision incarne dans la dynamique démocratique de notre pays. Parce que ce qui est répété et chanté à lieu et dia, c'est que il n'y a pas une pluralité d'expression dans le pays et que nous sommes dans une dictature. Mais sur votre plateau aujourd'hui, le micro ouvert aux Béninois, j'ai entendu plusieurs sons de cloche. Je vous dis bravo et félicitations. Merci. Maintenant, pour répondre à la question, je dirais qu'au lieu que d'avoir à lire des projets ou programmes de société, de les confronter, de les affronter et d'en tirer la quintessence pour des alternatives nouvelles, dynamiques, fédératrices d'engouement des Béninois, j'ai en face des diatribes, du bavardage, la clanisation d'un groupe politique dénommé opposition hétéroclite, hétérogène, qui en pièces détachées en lambeaux ou en lambeaux n'apporte rien aux Béninois que je suis, non partisan. Je ne suis dans aucun parti politique, mais je voudrais avoir des projets de société ou des programmes de société différentes de la gouvernance de Patrice Talon et de son équipe, pouvant me proposer des alternatives pour le bien-être ou le mieux-être des Béninois. Mais à la date d'aujourd'hui, je n'ai rien. Je ne parlerai pas de parti politique, mais je parlerai de candidats. Parce qu'en réalité, nous allons vers les élections présidentielles. Et ce n'est pas les partis politiques qui participent. Ce n'est pas une élection législative. C'est des individus, c'est des Béninois qui se sentent capables de nous apporter des solutions pour notre mieux-être
bien-être. Mais aucun individu à la date d'aujourd'hui de cette émission ne m'a sorti une publication ou un livret ou un document contenant ces propositions d'alternatives. Je n'en ai pas. Peut-être que je n'ai pas suffisamment recherché. Mais je demande, je lance un SOS, je demande pardon. Je voudrais lire des projets de société, lire des programmes de société, des programmes de gouvernance, autres que ce que je vis ou nous vivons aujourd'hui. Comme alternative. Mais s'il n'y a pas d'alternative, est-ce qu'on pourrait exposer un projet de société si on a peut-être des difficultés à avoir des parrainages, parce que c'est ça. Pourquoi vous parlez de ça? Si vous permettez, je pose la question à Dissel. Vous n'avez pas encore la parole, vous permettez? Dissel Amoussou, je vous dis, oui. On va à l'assaut des parrains. C'est ça. On va convaincre les parrains. On va déterminer les parrains à accompagner votre projet, à accompagner votre rêve, votre ambition, votre droit de vouloir gouverner le Bénin. Mais attendez, le député ou le maire va vous accorder son parrainage parce que vous êtes beau, gros, grand, gras, ou vous êtes élégant. Quel est le candidat dans ce pays qui nous a déjà proposé des alternatives ou un programme de société ou un projet de société sur lequel nous pouvons discuter, opiner et raisonner en étude comparée avec ce que nous vivons avec le gouvernement ou la gouvernance du président Patrice Talon. Mais le débat de fond est là. Le débat de fond n'est pas est-ce qu'ils vont me permettre d'aller aux élections. Et donc c'est l'offre d'abord. Le débat de fond est de mobiliser les Béninois sur la base de l'alternative que vous leur proposez pour les obliger ou les amener, les fédérer à obliger le pouvoir exécutif en face à reculer, à céder ou à ouvrir comme vous voulez. Mais si vous ne le faites pas et que vous vous recoupez en pièces détachées sur la base de vos intérêts, qui pour dire c'est moi le stratège, qui pour dire c'est moi le bailleur de fonds, je suis le milliardaire, qui pour dire c'est moi le plus populaire, qui pour dire faites tout ce que vous voulez, vous retournerez me voir. Mais qu'est-ce que les Béninois vont suivre derrière cette opposition de cette nature? Voilà. Moi, c'est une question que je me pose. Exactement. François Xavier nous sur la question. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez toujours nous appeler. Vous avez des préoccupations, vous les posez à nos invités. On va pouvoir y répondre. François Xavier nous vous avez noté quelques préoccupations des téléspectateurs. Oui, quelle est la question? Déjà, ouvrir et un mandat de trop pour notre ami. Je n'ai pas répondu à ce point de la question. Non. C'est son point de vue. Je respecte son point de vue. Il pense que le second mandat est un mandat de trop pour le président Patrice Talon. Il est béninois, il est libre de penser comme il veut, il est libre d'opiner comme il veut. Mais il reste que le Bénin produit aujourd'hui plus de 60% de ses besoins en énergie électrique. Donc il reste un gap de plus de 40%. Voyez-vous, le Bénin a un gap au niveau de l'éducation qu'il faut combler. Et lorsque nous allons rentrer dans la renaissance et proposer des programmes d'adéquation, formation, emploi, c'est que nous aurons besoin de former des enseignants. Et une première vague, je crois, est déjà partie pour la formation. Et n'eût été cette pandémie de la coronavirus, la seconde ou la deuxième vague serait déjà partie. Voyez-vous, c'est pour dire qu'il y a un gap. Et le président Patrice Talon, dans son adresse devant le Parlement béninois sur l'état de la nation, n'a pas occulté ou enjolivé les gaps que nous avons. Dans ses
dans sa vingtaine de minutes d'allocution, il ne s'est pas tiré les lauriers. Non, il a rendu les lauriers aux Béninois qui ont souffert et a mis un accent particulier sur le reste du parcours qu'il faut faire pour pouvoir, n'est-ce pas, commencer à espérer, n'est-ce pas, un mieux-être, un bien-être. Très bien. François-Xavier Noumon. Oui, je pense peut-être qu'on se trompe de débat ou de sujet. Aujourd'hui, c'est la déclaration de candidature du président de la République. Je pense que ça n'a encore rien à voir avec le parrainage, ça n'a encore rien à voir avec le truc là. Ceux qui ont besoin du parrainage poseront leurs problèmes en temps voulu. Aujourd'hui, ce qui est important de dire aux populations, ceux qui nous écoutent et qui ont posé leurs questions, c'est que l'élection présidentielle a toujours été la rencontre entre un homme et le peuple. Il n'y a jamais eu de parti qui soit partie prenante d'une élection présidentielle. C'est historique, ça l'a été et ça sera toujours le cas demain. C'est un homme qui va à l'encontre des populations, leur présente son projet et quitte à eux de l'adouber ou pas. Pour le Béninois, le citoyen qui parlait d'un mandat, je pense que c'est un vieux débat. Le président de la République, en parlant d'un mandat, a présenté un projet qui a été rejeté. Et tout le monde se souvient que après le rejet de ce projet, il a dit, bon, j'aviserai. Entre-temps, 4 ans sont passés, on a vu le président parcourir le pays, et il s'est dit encore une fois, peut-être parce que c'est là le plus important, il s'est dit encore une fois que de ce qu'il ressent, de ce qu'il reçoit, du retour qu'il a de l'immense majorité, des attentes des populations, qu'il serait peut-être une trahison d'abandonner ce projet en cours de route et que c'était une responsabilité qui lui incombe d'aller au-delà de ce qu'il avait prévu. Je ne pense pas que dans la tête du président Patrice Talon, que l'homme soit indispensable au bien-être des Béninois. Mais il se dit que selon le contrat moral et le contrat social qu'il a avec ses compatriotes, au détour de son périple dans les 77 communes, que c'était devenu pour lui un impératif de continuer le trajet. Quitte aux autres, quitte à tous les autres Béninois qui ont envie de proposer autre chose, de proposer une alternative crédible, de proposer également leur projet. Je pense que le président ne peut pas en fait beaucoup plus. Il a dit plusieurs fois, le jeu sera ouvert. Les élus, qu'ils soient maires ou députés, sont des élus de la nation. Ils ont toute la latitude d'accorder leur parrainage à qui ils veulent, de donner leur suffrage, de donner leur parrainage à qui ils veulent. Le président l'a promis, l'a dit plusieurs fois, et on vient d'avoir la preuve. Quand ceux qui disent, ah oui, mais le président la met sur ses partis, on vient d'avoir la preuve que l'agenda présidentiel est bien différent de l'agenda des partis politiques, quoique ces partis politiques soient de la mouvance présidentielle. On vient d'avoir la preuve patente que le président de la République a son agenda. Les partis qui se réclament de sa majorité, de son action, ont leur agenda. Donc les Béninois devaient comprendre une chose. Encore une fois, le plus important, une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, un projet et une population, et quitte aux Béninois de dire, ah écoutez, Patrice Talon a fait ci, a fait ça, par rapport à ce qu'il a fait, nous voulons bien lui confier la suite du pays. Voilà. Exactement. Antoine Adoukonou, sur la question du téléspectateur. Oui, je crois que je remercie beaucoup M. Distel de par ses analyses, surtout par rapport à la question de la participation de l'opposition. Ce que l'opposition devait faire, c'est ça. En fait, vous revenez. Non, oui, on parle de... puisqu'il y a une liaison. Lorsque le téléspectateur qui parle du parrainage, qui dit d'ouvrir là, il est en train de sous-entendre que, ben, lui là, il dit qu'il est candidat et il ferme la voie aux autres. Non, c'est pas vrai. L'ouverture dont nous parlons, mais ça se joue en duo. Si les parrains sont là, et que personne ne vient vers les parrains, comment on peut savoir qu'ils sont en difficulté? Venez avec un programme. Je suppose on fera le débat. Je suppose le débat parce que une chose est d'avoir le parrain, mais une chose est d'aller aux élections de gagner. Et pour gagner, il faut avoir un programme de société qui présente une alternative crédible. Moi qui suis ici, je vais vous dire que mon soutien au président Patrice Talon en 2016 est lié à son projet de société inscrit dans le nouveau départ. Là. Moi, je ne connaissais pas le président Talon, ni d'Adam, ni d'Ève. Parce que moi, je n'ai jamais été FCBE, j'ai fait 10 ans d'opposition à Yahi, donc je n'ai même jamais entendu le nom Patrice Talon. C'est quand il y avait eu les affaires de
tentative d'empoisonnement que j'ai su qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Patrice Talon. Mais, en tant que militant de la Renaissance du Bénin, il a fallu que, depuis Paris, avec l'interview que Rachid Ojo et Gomina ont accordé à Talon, ce qu'il a annoncé comme vision pour son pays, et moi j'ai commencé par dire, mais attention, mais on dit que c'est un homme d'affaires, mais attention, le diagnostic que fait ce monsieur ressemble à ce que nous vivons dans les partis politiques. Et là, moi j'ai pris au sérieux pour dire, mais voilà un candidat. Donc, le programme de société que vous présentez, c'est ça qui va faire que votre candidature sera prise au sérieux par le peuple et par ricochet les parrains. Donc, oui, donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le dilatoire. Nous sommes dans le même schéma d'avant les législatives. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aller aux élections, on trouve des formules, on fera certainement le débat. Moi, ne tenait qu'à moi seul. Moi, j'ai proposé. C'est parce que, bon, ma foi ne porte pas peut-être, sinon, les partis politiques n'ont qu'à envoyer les parrains. À ces opposants-là. Ils n'ont qu'à écrire une lettre et leur envoyer les parrains. Les partis politiques ne sont pas au cœur. Parce que le problème de parrain, moi, je ne peux pas accepter que le problème de parrain se pose si celui qui cherche le parrain ne me dit pas que je suis allé à la quête et je n'ai pas trouvé. Et je vais rester ici pour dire qu'il y a plein de parrainages. On y reviendra. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs. Regardez ce qu'on donne comme liste. Est-ce que vous permettez, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent toujours nous appeler. Nous avons encore quelques minutes. S'il y a un téléspectateur, bonsoir, cher téléspectateur. Je remercie encore M. Distel. Bon, est-ce que vous permettez, je voudrais recevoir le téléspectateur. Téléspectateur, bonsoir. Oui, cher téléspectateur, bonsoir. Comment vous appelez-vous? On m'appelle Roméo Attendu-Bien. Très bien, Roméo, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Béjo-Mendé. Voilà, quelle est votre préoccupation, Roméo? Oui, bon, j'aimerais intervenir un peu dans le débat. Oui. Je salue d'abord le plateau. Bonsoir. Et je crois que le top vient d'être donné par le président de la République. Et moi, mon exhortation aujourd'hui, c'est que les opposants puissent rapidement se remobiliser pour d'abord essayer de nous faire connaître leur candidat. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à peine à 2 semaines pour qu'on dépose les candidatures, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne ne peut dire clairement que voilà tel candidat pour l'opposition. FCBE se cherche encore et les démocrates, on ne voit rien bouger de ce côté-là. Même le professeur Aïvo qui est en train de parcourir Mont-des-Vallées, la déclaration n'est pas encore officielle. Moi, j'aimerais que l'opposition mette le pouvoir en place devant le fait accompli. Ils commencent par faire connaître d'abord leur candidat et que maintenant, après cela, qu'ils rendent également public leur démarche à avoir les parrainages et que cela soit bloqué. Mais une chose est sûre, la manière dont le pays est géré auparavant, nous sommes tous unanimes, que ce soit les opposants comme le bas peuple, que quelque chose a changé dans le pays. Et rien que pour cela, nous ne pouvons plus accepter que les mêmes pratiques continuent dans notre pays. Donc aujourd'hui au moins, on sait que lorsque on fait quelque chose concernant c'est-à-dire les finances de l'État, la sanction est là. On peut tasser le gouvernement de tous les noms, mais il a donné quand même la preuve que lorsqu'il a connaissance des dossiers, il n'a pas froid aux yeux de livrer même les siens pour qu'on puisse aller. Maintenant, c'est la remobilisation de l'opposition, c'est-à-dire on ne peut pas vouloir changer quelque chose et dire qu'on ne veut pas rentrer dans la chose pour changer. Ils ont dit
que les lois sont liberticides, telles que le pays est géré, que ce n'est pas bon. Mais dans le même temps, il ne peut pas venir changer quelque chose sans se conformer d'abord à la loi. Il faut qu'ils acceptent de jouer le jeu du gouvernement et arracher maintenant le pouvoir au gouvernement pour pouvoir changer tout ce qu'ils veulent changer. Mais tant qu'ils seront hors la loi, alors qu'il y a les lois qui régissent le fonctionnement, ça ne pourra pas marcher. Et les oppositions en Afrique, c'est ce qu'ils font toujours. Et après, ils sont toujours devant le fait accompli et ils n'ont jamais gain de cause. Je demande à nos opposants de rentrer dans le jeu, de faire le jeu du gouvernement et maintenant d'arracher le pouvoir au gouvernement pour redresser tout ce qu'ils estiment qu'ils veulent redresser. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous, Roméo, depuis Gbadjiromede, c'est à Cotonou. Comme Roméo, vous pouvez nous appeler. Toujours, vous avez encore quelques moments. Un autre téléspectateur, bonsoir. Allô. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Adouvan Parfait. Parfait. Vous nous appelez d'où? Alors, Adouvan Parfait. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Kokopadi. Très bien. Quelle est votre préoccupation? Oui, suite à l'annonce de la candidature de l'État, j'aimerais quand même vous faire savoir ma joie. Nous sommes très fiers de sa déclaration et le peuple entier est prêt à le soutenir. Si les opposants veulent aller aux élections, ils ont qu'à rentrer dans les rangs, se conformer aux tests. Avant, si entre-temps il y a des difficultés, au moins ils prendront le peuple à témoin. Mais à défaut, ce n'est pas du dilatoire. Ils n'ont qu'à venir dans la compétition pour voir s'ils peuvent nous battre ou pas. Donc, sur ce, je voudrais quand même remercier le plateau, remercier Christelle Amoussou et à Konou et François-Xavier de télévision. Voilà, merci. Merci à vous, Parfait. De Kokokodi, on est dans la commune d'Abomey-Calavi. Comme Parfait, vous pouvez nous appeler. Vous avez toujours cette possibilité de nous appeler. Un autre téléspectateur, bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Oui, vous êtes déjà en ligne, je voudrais vous dire. Vous êtes déjà en ligne. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Ok, c'est Fousseni depuis Djougou. Oui, Fousseni, c'est bien ça. Quelle est votre préoccupation? Bon, ma préoccupation, c'est par rapport au débat. Bon, tout d'abord, je salue le plateau. Bonsoir. Oui. Bon, pour l'histoire du parrainage, vous savez, l'opposition doute parce que le pouvoir en place, la disposition ou bien les lois qu'ils ont votées, c'est pour les mettre devant le fait accompli. Tout le monde sait que nous avons le même niveau d'information pour dire que à l'histoire du parrainage, tout à l'heure, lorsqu'ils vont commencer l'histoire du parrainage, on va continuer à aller voir pourquoi le président demande 45 jours. Donc, tout à l'heure, ceux qui sont venus discuter pour dire non, l'opposition ne peut pas, donc l'opposition doute de sa capacité. Non. Si le président sait que c'est comme ça, ok, c'est simple. On a dit, donc, les parents allaient voter, mais le président vient souffler. Il faut leur demander, tout le monde sait très bien qu'ils ont déjà des informations par rapport au parrainage. Si vous, tout à l'heure, vous dites, allez-y, vous parrainez personne d'entre les deux partis de l'opposition ou bien combien de partis de l'opposition n'auront pas de parrain. Et le président profite en même temps pour dire, il n'y a pas élection, une constitution de pouvoir. Donc, c'est le ça. Laissez le parrainage aller aux élections. Et c'est nous qui allons voter, la population est là. Qui fait qu'il a la popularité? L'opposition qui a la popularité. Où est le problème? Allons aux élections, oui, l'histoire de parrainage, c'est quoi là? Très bien, c'est noté, Fousseni. On ne comprend pas. On vote. Si le président de nos pouvoirs, est-ce qu'il a voté une loi pour l'augmentation des salaires? Non.
On se fait tout frapper les trucs du bout. Très bien, c'est noté, Fousseni. On a bien compris votre préoccupation. Nos invités reviendront tour à tour, bien évidemment, sur votre préoccupation. Un autre téléspectateur, vous pouvez nous appeler. Vous avez toujours cette possibilité de nous joindre et de participer justement à nos discussions de ce soir. On parle un peu de cette annonce faite par le président Patrice Talon à Agion. Voilà la suite, bien évidemment, avec tout ce qui va avec. Vous pouvez toujours nous appeler. Je vais laisser donc la parole à Antoine Adoukonou pour parler très rapidement donc de ce téléspectateur, ou du moins de nos téléspectateurs qui sont revenus un peu sur le parrainage. Fousseni notamment, qui estime qu'il faut laisser de côté le parrainage. Non, je crois que M. Fousseni doit savoir que c'est le plus possible, parce que nous sommes dans un état de droit. Et lorsque nous sommes dans un état de droit, tout ce qui se fait suivant la loi. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est que le parrainage est un acquis, et la Cour constitutionnelle, à travers sa décision qui dit qu'il ne contrôlera pas le constituant, vient de renforcer le parrainage. Donc, sur le principe, on accepte que le parrainage, c'est un acquis. Maintenant, au fait, laisser le parrainage et avoir le parrain, c'est la même chose. C'est-à-dire que si l'opposition peut avoir les parrains, c'est comme si le parrainage n'est plus un handicap pour eux. C'est pourquoi nous autres, nous disons, comme un téléspectateur l'a dit, première chose, l'opposition, à défaut de faire ce que Distel a dit, puisqu'ils n'ont pas de projet de société, avec ce que moi je vois là, ils n'ont pas de projet. N'ont pas de projet de société. On va pas dire qu'ils n'ont pas. Peut-être que vous n'avez pas, peut-être que nous n'avons pas la chance de voir maintenant le projet de société. C'est pas aujourd'hui que, c'est pas pour la première fois que nous faisons les élections présidentielles au Bénin. Même dans le temps d'alors, où on a une kyrielle de candidature, les candidats s'efforcent quand même à présenter quelque chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, Joël, là, il voit que vous parlez là, il a sorti au moins ne serait-ce qu'une seule page pour dire, en matière d'énergie électrique, voilà ce que le gouvernement fait. Voilà ce que moi je pense. En matière d'économie. Et qui est mieux que... En matière d'éducation. Oui, en matière d'éducation, voilà les production problèmes que agricole, nous avons. Voilà. Est-ce que vous avez vu au moins une page en principe, en tout cas, moi, je ne peux pas voter pour ce candidat-là. Donc, ce que je dis là, on n'est pas encore, monsieur on ne donne pas encore. Laissez-moi, parce que en tant qu'acteur politique, je suis très indécis par rapport à cette question. Oui, je comprends votre point là sur la question. Moi, je dis, mais je voudrais faire une analyse technique. Les partis d'opposition aujourd'hui ont une chose d'importante à faire, c'est que ils choisissent leur candidat et ils vont aller chercher les parrains. Et quand ils ne trouvent pas, ils publient pour dire aux populations que voilà, nous n'avons pas les parrains. Donc tout comme M. Roméo, parlant de parrains, on est là. Merci Antoine Adoukonou. Parlant de parrainage, le mot ou l'expression pourrait paraître une incantation pour nos populations. Mais il faudrait leur expliquer de façon basique, terre à terre. Lorsque votre bébé naît, que vous décidez de lui choisir un parrain pour l'accompagner dans sa marche religieuse, parce que certainement vous êtes catholique, qu'est-ce que vous faites? Vous observez autour de vous, dans votre famille, dans la famille de votre épouse, au niveau de vos amis, et vous choisissez, vous identifiez le modèle. Une famille modèle, ou une personne modèle, ou un couple modèle, qui a eu à éduquer ses enfants d'une manière donnée. Et ça vous motive. Et vous avez envie que votre enfant ou votre bébé soit sous l'éclairage de ce parent, de ce beau-parent ou de cet ami, n'est-ce pas? Mais ici,
les parrains sont déterminés par la loi. Être député, être maire. D'accord. Il vous appartient de faire votre toilette et d'aller courtiser, d'aller convaincre les parrains, d'appuyer ou de soutenir votre candidature. C'est de cela qu'il est question. Mais lorsque vous n'avez pas d'abord eu le courage de dire « je suis candidat », parce qu'il ne s'agit pas de parti politique. C'est une personne qui est élue au suffrage universel direct. Donc il faut pouvoir dire « je suis candidat ». D'abord, c'est la première étape. Je voudrais solliciter la candidature le soutien. Je voudrais solliciter le soutien de mes compatriotes, de mes concitoyens sur ce projet de société. Énergie, nous avons ceci aujourd'hui. Mais moi, je vous préconise cela. Éducation, c'est ceci qui est en cours. Mais je souhaiterais nous amener sur un autre terrain. Santé, économie, production agricole, je sais pas. Tout ce qu'il faut mettre. Même par rapport à la vision politique. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la réforme du système partisan. N'est-ce pas? Mais un autre candidat peut nous proposer une autre réforme du système partisan, mais contenant d'autres aspects fédérateurs. Mais si nous n'avons définitivement pas ces éléments-là, de vous à moi, de quoi est-ce que nous parlons? Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas acteur politique. Je ne suis candidat à rien, ni à un poste de délégué dans mon quartier. Mais je voudrais savoir sur quelle base nous pouvons choisir désormais un candidat en comparaison à la gouvernance de Patrice Talon. Mais s'il y a un vide, comme le disent les Ivoiriens, s'il n'y a que maïs, eh bien ça va être un coup fatal à notre démocratie que nous défendons de vigueur et autant de détermination. Voilà. Merci Distel Amoussou. Nous tendons vers la fin de cette émission. Ce 15 janvier, on retient que Patrice Talon a annoncé sa candidature. François-Xavier Noumon, devrons-nous nous attendre à une annonce formelle et la présentation de son colistier, Patrice Talon lui-même? Non, je pense que même dans cette configuration-là, la chose la plus importante, c'est la déclaration de candidature du président de la République. Forcément que d'ici là, il y aura des tractations pour le poste de vice-président. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que le président de la République, disons comme depuis, on va dire, la séquence politique depuis juin ou juillet avec la sortie dans Jeune Afrique, je pense que depuis cette période-là, le président de la République, politiquement parlant, donne le là de toutes les séquences politiques. Pour moi-même, je ne vois pas tant que ça que l'opposition soit en retard, puisque le président de la République vient de déclarer sa candidature aujourd'hui. Donc, je pense que dans le timing, tout le monde, s'ils veulent vraiment, si tous ceux qui ont une alternative à proposer... Non, je ne parle pas de déclaration de candidature, mais je parle de projet de société. Oui, au président. De programme de gouvernance. L'avantage d'un président sortant, c'est toujours d'avoir son bilan avec lui. Voilà. Donc son bilan avec lui est le plus important. Et lorsque vous ambitionnez d'aller le combattre, oui, je pense que... Et lorsque vous ambitionnez d'aller le combattre, vous avez, n'est-ce pas, quelque chose en main. Voilà, évidemment. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, pratiquement personne ne s'y attendait. Nous savons aujourd'hui que Patrice Talon vient de candidater pour les prochaines présidentielles. On verra très bien comment l'opposition s'ajustera à cette annonce, mais le plus important, c'est de sentir que ce n'est pas anodin. Le chef de l'État vient de boucler aujourd'hui même
la tournée qu'il avait enclenchée depuis quelques semaines. Donc ça paraît être dans une certaine logique. Cette tournée l'a convaincu et il s'est lancé, il a son bilan avec lui. Il semble que, je ne le redirai jamais assez, il a bien senti que le peuple est sur la même longueur d'onde que lui. On attendra maintenant que... Je dirais même que le peuple l'a déterminé. Je dirais même que le peuple l'a déterminé parce que lorsque vous avez observé, n'est-ce pas, le paralangage du président Patrice Talon à travers cette tournée, sa posture, son intégralité, il n'est jamais allé dans une commune avec un discours préconçu. C'est en fonction du terrain, des réalisations, peu ou grandes, qu'il fonde son argumentaire, n'est-ce pas, doctrinal à travers son allocution. Et lorsqu'à la fin, il se lâche, je voudrais lire la pression populaire des attentes. Je voudrais lire la pression et l'engouement suscités par sa gouvernance. Je voudrais lire la fédération autour de la douleur que nous a imposée sa gouvernance. Je voudrais lire l'appropriation par les Béninois de l'engagement d'une vision future vers le développement. Je pense que, juste avant, que le chef de l'État a dû être rassuré parce que si vous regardez bien depuis le début de cette tournée, sans cesse il y a eu une certaine pédagogie, la pédagogie du sacrifice nécessaire à quoi il faut consentir pour que le pays puisse sortir de l'ornière et pouvoir aspirer à un lendemain meilleur. Il a félicité les Béninois pour ça, mais je pense que tout au long de son parcours, il a bien senti, et peut-être que c'est le point qu'il a déterminé, il a bien senti que les Béninois ont fini, même les populations à la base, ont fini par intégrer ce déterminant capital, dans la douleur, ce déterminant lié au sacrifice qu'il faut consentir pour espérer avoir des lendemains meilleurs. Je pense que ce point capital était un impératif aux yeux du chef de l'État. Et quand il a fait le tour, il a senti quand même une population qui adhère à cette dynamique. Et il a donné... On pouvait lire entre les lignes, même si on n'en était pas sûr. Il a donné rendez-vous à plusieurs endroits, même récemment à Ouaké et ainsi de suite. Il a donné rendez-vous aux populations. Il a parlé de cette dynamique qui impérativement doit se poursuivre, nonobstant sa présence aujourd'hui, il a franchi le pas. Donc je pense que c'est encore une fois, c'est la caricature, on va dire, de ce qu'est l'élection présidentielle. La rencontre, encore une fois, d'un homme et d'un peuple. Très bien. Antoine Adoukoun, pour finir. Non, pour finir, moi je dirais que vraiment il faut que nous élevons le débat. Parce que si il n'y a qu'une seule... Non, dans les opposants n'ont qu'à élever le débat. Parce que... Les acteurs de la... Oui, les acteurs politiques. puisque visiblement, moi je pense que on ne veut pas qu'on avance. Si le peuple n'a qu'une seule chose devant lui du moins, mais il ne peut que choisir ça. Je serai à la place de l'opposition. C'est comment faire pour aller battre le président Patrice Talon dans les urnes qui doit me préoccuper. Puisque vous dites que son bilan est négatif, vous devez courir pour être candidat et aller battre le président Talon dans les urnes. Contrairement à cette liste oisive qu'on me présente là, pour dire qu'il faut mettre en application telle décision, vous faites ceci. À l'heure où nous parlons, où on est à moins de 2 semaines de déclaration de candidature, vous pensez que l'opposition est sérieuse en énonçant ces revendications-là, qui n'ont rien à voir avec les élections? Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait que on ne se cache pas derrière cette histoire de parrainage pour dire que c'est à cause de parrainage. Non. Ils n'ont qu'à nous dire concrètement quelle est la démarche qu'ils ont fait pour avoir les parrains et quel est le résultat. Très bien. Voilà. Et quel est le résultat? Vous savez, par le projet de société d'un candidat, même nous-mêmes qui sommes ici, on peut changer de camp. Hein. C'est-à-dire que
on présente, on donne des définitions au point où vous pensez que oui, celui-là, il a de la matière. Mais on n'a rien. On n'a rien. Voilà. On n'a rien Donc sous la main. il faut On n'a rien, avoir. c'est du vide. Nous avons c'est du vide. 1 minute 30 secondes par personne. C'est du vide. Je voudrais inviter les Béninois à apprendre à écouter le président Patrice Talon, notamment les élites. Je voudrais inviter les élites à écouter le président Patrice Talon, parce qu'il fait toujours ce qu'il dit. Le candidat Patrice Talon, en 2016, c'est ça? 2015, les élections qui ont porté Patrice Talon au pouvoir, c'était 2016, avait dit, en rencontrant toutes les couches politiques de notre pays, toutes les couches sociales de notre pays, je vais faire des réformes sur le plan de l'éducation. Je vais faire des réformes sur le plan économique. Je vais faire des réformes sur le plan social. Je vais faire des réformes. Je vais faire des réformes. Tous l'ont écouté de travers. Tous l'ont écouté de travers. Le candidat Patrice Talon était même allé jusqu'à dire « Je vais réviser la Constitution ». C'était le candidat qui l'avait programmé. La révision de la Constitution avait été programmée par le candidat Patrice Talon. Les élites l'ont écouté. Mais ils ont mis tout ceci à leurs habitudes dans un sac de discours électoral. Voilà. Et Patrice Talon est arrivé, il a tranché avec nos habitudes anciennes. Il est allé vers la révision de la Constitution. En disant sincèrement, je ferai un mandat unique. Il s'est trouvé que la classe politique, déboussolée, s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ils ont étouffé ce projet dans le feu. Pour le faire maintenant éligible à un second mandat. Nul ne peut... c'est quoi la formule? Nul ne peut prévaloir sa propre turpitude. Amis téléspectateurs, c'est mon premier plateau de 2021 à ETélé. Je voudrais, pour finir, présenter à chacun et à toutes mes meilleurs vœux de bonne santé. Que Dieu nous garde pour le développement de notre pays. Merci. François-Xavier Noumon. Oui, juste pour dire que, on va dire, le vin est tiré, maintenant il faut le boire. Le président de la République vient de mettre, de dérouler encore une fois la prochaine étape de son agenda. C'est tellement que d'ici quelques jours, la question de la vice-présidence sera tranchée, on aura le duo, et puis maintenant on verra en face ce que seront les projets alternatifs, et encore une fois, comme c'est dans le cadre de la présidentielle, il adviendra aux populations de trancher. Très bien. Merci à vous, chers invités. Antoine Adoukono, acteur politique, Distel Amoussou, consultant en communication, François-Xavier Noumon, chroniqueur. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et merci à nos téléspectateurs, ceux-là qui nous ont appelés. Ils étaient bien nombreux. Donc, de Beguiro-Médé en passant par Koko-Kodji jusqu'à Zender au Niger. Merci, et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, mais qui n'ont pas eu cette possibilité de nous rejoindre par ici. Vous savez, Télé, nous sommes toujours au cœur de l'actualité. Nous vous aidons à mieux comprendre, bien évidemment, l'actualité. Donc, vous le savez désormais, Patrice Talon, il est candidat. Et donc, les autres jours, nous en dirons un peu plus, puisque nous sommes toujours là pour pouvoir vous informer et décrypter l'actualité. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.